Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental spécial célibataire. Cette guidance est valable du 22 au 28 janvier. Messieurs, dames, n'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Je sais, je me répète, mais si la guidance vous parle, comme d'habitude, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par vous, les signes de terre. On prend l'oracle Amour et Destinée de Mystique Gardon. Si vous voulez acquérir cet oracle, le lien se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, célibataire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre célibataires. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 22 au 28 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne, célibataire. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? Vous allez avoir de la communication. Ok, super. Taureau, Vierge, Capricorne. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre célibataires. Un message, mes guides, pour mes célibataires. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, vous allez avoir de la communication avec une personne qui sera complémentaire à vous. On me dit bien ici qu'il y aura une belle harmonie qui va se mettre en place entre vous et cette personne. Et on me dit ici qu'il pourrait y avoir un jeu de séduction entre vous deux. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, célibataire du 22. Bon, alors c'est une personne qui souffle le chaud et le froid, hein, d'accord? Donc faites... Mais bon, il y a un bon équilibre, mais vous voyez que parfois cette personne est un petit peu instable émotionnellement. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que c'est un homme. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que cet homme a peut-être un problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. Taureau, Vierge, Capricorne, célibataire. On me dit bien ici qu'il va y avoir beaucoup de confessions, beaucoup de déclarations. Il pourrait y avoir de la poésie à travers une belle communication. Et on vous dit ici, alors faites attention parce que c'est un homme qui a l'habitude de commencer des jeux de séduction. C'est quelqu'un qui reproduit un schéma répétitif. D'accord? En tous les cas, pour mes amis célibataires, du 22 au 28 janvier, vous allez avoir de la communication. À travers cette communication, vous allez comprendre que vous êtes complémentaires. Il y a une belle harmonie qui se met en place, mais il y a un beau jeu de séduction aussi. C'est une personne qui veut atteindre un but au niveau charnel. On me dit ici que c'est un homme qui est un petit peu instable, parce que c'est un homme qui a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction. On me dit ici qu'il va y avoir beaucoup de confessions, de la poésie, des déclarations d'amour, mais faites attention parce que c'est un homme qui reproduit un schéma répétitif. D'accord? Communication dans laquelle il y aura du charnel. Faites attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre jugement ou qui affecte cet homme. On me dit ici que vous êtes complémentaires par rapport à un homme qui est peut-être un petit peu instable au niveau sentimental. On me dit bien ici qu'il y aura beaucoup de déclarations, il y aura une belle poésie entre vous deux. On vous dit bien ici que ça va amener une certaine harmonie avec un homme, mais méfiez-vous parce que cet homme a l'habitude de reproduire des schémas répétitifs. D'accord? Bon, en tous les cas, c'est un homme qui veut du charnel. Et par rapport à ce charnel, vous, mesdames, vous allez amener un certain repli sur vous-même. On me dit bien ici que c'est un homme qui va peut-être être insistant au niveau du charnel, mais qu'il pourrait y avoir un changement de communication parce que cet homme va peut-être se rendre compte qu'il n'atteint pas un but. On me dit ici, faites attention de ne pas être prise comme une relation pansement. Et on me dit ici que si vous lâchez prise par rapport, pas à cet homme, mais par rapport à sa manière dont il communique avec vous, il pourrait y avoir des projets qui sont en gestation. Et on me dit ici que ça va vous amener une joie inattendue. On me dit ici que c'est une personne qui est peut-être dans une certaine distance géographique avec vous. On vous dit bien ici qu'il y a une très belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë entre vous deux, dans laquelle il pourrait y avoir une belle évolution parce que vous êtes dans une relation miroir. D'accord? Donc, vous pourriez atteindre du positif, amis, signe de terre. Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est.
On va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis taureaux. 2 cartes en conclusion pour mes amis taureaux célibataires pour la semaine du 22 au 28 janvier. Taureau solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis taureau, on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à cette situation. Taureau, et on me dit quoi? Alors, on me dit tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Eh bien, moi, je pense ici que la personne va modifier sa manière d'approche. Elle sera peut-être moins directe au niveau d'une communication qui tourne essentiellement sur du charnel. D'accord? Allez, et pour vous, amis les vierges, célibataires, solaire ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28 janvier. Vierge célibataire. On y va. Allez, vierge célibataire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis les vierges célibataires, on me dit ici que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, qui va vous amener calme, sérénité et apaisement, et qui va vous amener surtout une abondance. D'accord? Donc, c'est positif pour vous, amis les vierges. Et pour mes amis Capricorne, Capricorne célibataire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28 janvier. Capricorne célibataire. Allez, on y va. Capricorne célibataire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne célibataire. Alors, on me dit ici que vous allez atteindre une réussite. Et on me dit ici que c'est par rapport à une frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie, ami Capricorne. D'accord? On vous dit quoi? Qu'il va y avoir une certaine célébration qui vient à vous d'ici quelques jours par rapport à un désaccord concernant une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu avoir avec quelqu'un qui peut être également du signe Cancer, Lion ou Vierge. On me dit ici que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions par rapport à un homme qui est dans un schéma répétitif. On vous dit ici que ça entraîne une fatigue, un manque de motivation. Et on pourrait vous dire ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. En tous les cas, quoi qu'il en soit, vous allez vous reconnecter à la lumière à travers cette communication. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, mes signes de terre. Moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental, célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Pour votre tirage de la semaine, messieurs, dames, je vais prendre l'oracle Amour et Destinée de Mystic Garden. Si vous voulez acquérir cet oracle, le lien se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air célibataires pour la semaine du 22 au 28 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, alors, il y a une certaine complémentarité avec une personne. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis signes d'air? On me dit ici que par rapport à cet équilibre, par rapport à cette complémentarité que vous avez avec quelqu'un, il faut être à l'écoute de son intuition. Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici, alors pour moi ici, j'ai l'impression que vous vous rapprochez d'une personne parce qu'une personne vous a mis au placard et que vous avez besoin de vivre une passion. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre, hein? D'accord? La personne avec qui il y a un certain équilibre, une certaine complémentarité, une certaine complicité. Vous êtes à l'écoute de votre intuition par rapport à cette personne, mais j'ai l'impression que vous allez plus vers cette personne parce que quelqu'un vous a mis au placard. Et on me dit ici que par rapport à cette complémentarité,
Ça peut être une romance, ça peut être une passion, mais je ne pense pas qu'elle va durer. D'accord? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 22 au 28 janvier? Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit ici que ça concerne une femme. Et on me dit ici qu'avec cette femme, oui, effectivement, il y a une certaine complicité. Mais j'ai vraiment l'impression que vous allez vers cette femme parce que on vous a mis au placard dans une relation. Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire. Bon, on me dit ici qu'il y a beaucoup de convoitises, il y a peut-être de la jalousie, vous êtes peut-être entouré de personnes qui sont jaloux et envieux. On vous dit bien ici que c'est une relation superficielle avec cette femme, que vous entretenez une relation superficielle avec cette femme. Et on vous dit ici que oui, vous le faites parce que vous êtes encore ancré dans une histoire inachevée du passé. Donc pour moi ici, vous vivez une certaine romance avec une personne, mais ça ne va pas durer. Je vous le dis honnêtement. On me dit ici, il y a une belle complémentarité, il y a une belle complicité avec une femme. On me dit ici que par rapport à cette complicité, et par rapport à ce certain équilibre qui se met en place avec cette femme, on me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Parce que ce n'est qu'une passion, ce n'est qu'une romance, ça ne va pas durer. On me dit ici que vous allez vers cette femme parce qu'il y a quelqu'un qui vous a mis au placard. On me dit bien ici qu'il y a dans cette relation, dans cette romance, dans cette passion, il y a une jalousie. On vous observe. D'accord? On me dit bien ici que pour vous, ça reste superficiel et léger parce que vous êtes dans des remords et des regrets par rapport à une histoire inachevée du passé qui vous colle à la peau. D'où la romance, la passion. D'accord? Bon, il y a un équilibre, il y a une complémentarité, c'est une romance. On vous dit ici qu'à travers cette romance, on vous observe. On vous dit soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une femme avec laquelle il y a une histoire inachevée du passé. On vous dit bien ici que quelqu'un vous a mis au placard et que c'est pour ça que vous allez vers une relation dans laquelle ce n'est qu'une romance, mais ça reste superficiel. Parce que ici, il y a une femme qui vous manque énormément, avec laquelle il y avait une très belle complicité. Vous comprenez? Donc pour moi, c'est très simple. Vous allez vers une passion qui restera superficielle à vos yeux parce qu'on vous a mis au placard. Et on me dit ici que vous ne voulez pas faire avancer la relation superficielle dans une relation officielle parce que vous êtes à l'écoute de votre intuition par rapport à une femme avec laquelle il y a une histoire inachevée du passé qui vous colle à la peau. Donc pour moi ici, vous avez peur d'entamer une nouvelle relation officielle parce que vous pensez qu'un ex ou une ex reviendra. Pour moi, c'est ainsi. Pour moi, c'est comme ça. Voilà. C'est qu'une romance. Je vous le dis honnêtement, cette romance, elle ne va pas durer. Parce que vous êtes encore trop ancré dans une histoire inachevée du passé que vous avez eue avec une femme avec laquelle il y avait une très belle complicité. Et c'est pour cela qu'avec cette passion, ça reste superficiel. Et faites attention parce qu'à travers cette passion qui reste superficielle, on vous observe. On vous observe. D'accord? Bon. On me dit bien ici que par rapport à une évolution, dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, pour le moment, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a quelqu'un qui reste coincé dans un amour véritable. On me dit bien ici que dans cette passion, dans cette romance, c'est une relation qui est basée sur du charnel, dans laquelle il y a une certaine harmonie. Mais on me dit ici que dans cette relation qui est basée sur du charnel, il y a une personne qui est très instable émotionnellement parce qu'elle attend de retrouver quelqu'un. Elle attend de retrouver quelqu'un avec laquelle elle s'est prise la tête. Elle cherche une solution par rapport à un désaccord. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est ainsi. Vous vivez une romance avec une personne, mais ça reste superficiel. Ça reste superficiel parce que la personne avec qui vous vivez cette romance attend le retour de quelqu'un du passé, avec laquelle il s'est pris la tête. Et c'est pour ça qu'il y a un gros désaccord pour faire évoluer une relation superficielle. D'accord? Donc, dites-moi,
ce qu'il en est par rapport à cette situation, parce que la personne avec qui vous vivez cette romance, elle est inconstante. C'est une personne qui souffle le chaud et le froid par rapport à un rapprochement. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Mais pour moi, ici, si vous êtes dans une relation superficielle avec une personne et que la personne ne veut pas faire évoluer la relation, c'est parce qu'elle attend un ex ou une ex. Mais moi, je pense ici que dans cette romance, il y en a un des deux qui a eu un coup de foudre. Il y en a un des deux qui a eu un coup de foudre, mais je vous le dis honnêtement, ce coup de foudre n'est pas réciproque. Et au final, je vais être honnête avec vous, au final, ce coup de foudre va vous amener de la toxicité. Vous voyez, ce coup de foudre va vous amener de la toxicité et ce coup de foudre va vous amener de la tristesse, de la déception parce que la relation est vraiment basée que sur du charnel. Vous voyez? Et on me dit bien ici qu'il y a une certaine contradiction par rapport à une personne qui veut faire évoluer cette passion et par rapport à une personne qui acte un blocage. Un blocage parce qu'elle attend le retour d'un ex ou d'une ex dans sa vie. D'accord? Donc, je suis sincèrement désolée si vous êtes dans cette passion, parce que je vous le dis honnêtement, si vous êtes dans cette passion, ne vous attendez pas à une évolution possible pour le moment. Je vous le dis honnêtement, parce que cette personne, elle est vraiment dans une histoire inachevée du passé avec une femme avec laquelle il y a eu une grosse dispute et depuis lors, il y a un silence radio. Et je vous le dis honnêtement, la passion, c'est la roue de secours. D'accord? C'est quelqu'un qui attend quelqu'un du passé. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, amis, signe d'air. Bon, je sais que ce n'est pas des bonnes nouvelles si vous êtes dans cette passion, mais voilà. Cette passion, si c'est vous le coup de foudre, si vous avez éprouvé un coup de foudre pour un homme et que cet homme ne veut pas faire évoluer la relation, c'est parce que cet homme attend quelqu'un du passé. Et ce coup de foudre deviendra toxique. Donc, faites attention à vous, amis, signe d'air. Allez, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Gémeaux, célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Gémeaux, célibataire. Gémeaux, célibataire. Gémeaux, célibataire pour la semaine du 22. Ben, décidément, ça tombe. Hein. Bon, vous voulez saisir une opportunité, amis Gémeaux? Hop là, excusez-moi, ma carte est tombée par terre. Mais il y aura une séparation. Vous voyez? Et c'est par rapport à une passion. Il y a une personne qui veut saisir une opportunité, mais il y en a une autre, tôt ou tard, elle va acter une séparation parce qu'elle attend le retour de quelqu'un du passé. D'accord? Allez, courage, amis Gémeaux. Amis Balance, célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Balance, célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Balance. Allez, mes petites balances célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance célibataire, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a un grand manque de confiance en soi par rapport à une relation. On me dit ici que si vous reprenez confiance en vous, de belles choses vous attendent. Mais ce n'est pas dans cette relation superficielle, je vous le dis honnêtement. Reprenez confiance en vous par rapport peut-être à une personne qui vous a détruite dans une romance qui est restée superficielle. Parce que de belles choses vous attendent, mais c'est hors cette relation. D'accord, amis Balance? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon, je ne vais pas me faire que des amis ce soir. Allez, Verseau, célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Verseau, célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Verseau, célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Allez, Verseau, célibataire. Alors, amis Verseau, célibataire, on vous dit ici que par rapport à l'amour, vous allez atteindre une certaine réussite. Mais encore une fois, je n'en démords pas, c'est pas par rapport à cette passion, c'est pas par rapport à cette romance. C'est par rapport à une personne du passé qui reviendra. Pour moi, je n'en démords pas. Cette passion, cette romance ne peut pas évoluer parce que dans cette romance, dans cette passion, il y a une personne qui vous utilise en relation pansement parce qu'elle est à l'écoute de son intuition par rapport à une histoire inachevée du passé qu'elle a pu avoir avec une femme dans laquelle il y avait une très très belle complicité. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, ici, il y a une personne qui veut saisir une opportunité, mais il y aura une séparation. Ici, il y a un manque de confiance en soi, mais le manque de confiance en soi est dû
à cette instabilité qu'il y a dans cette passion. Donc, si vous mettez cette passion au placard, vous avez des belles choses qui vous attendent. Et pour moi, ici, l'amour et la réussite est dû à une personne qui revient dans votre vie ou que vous retournez auprès d'une personne. Mais en tous les cas, c'est pas dans ce lien. C'est pas dans cette romance. Parce que la romance, elle reste trop superficielle. D'accord? Donc, pour moi, ici, à travers cette romance, on vous utilise comme relation pansement. Ou alors, vous utilisez, vous, la personne, comme relation pansement parce que vous attendez le retour d'une personne dans votre vie. Donc, je suis totalement cash avec vous. Bon, ici, on me dit ici que vous allez trouver une issue. D'ici quelques semaines, les choses commencent à se débloquer par rapport à des pensées récurrentes concernant un désaccord dans une relation. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui est instable émotionnellement. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides, mais qu'il est encore trop tôt pour le dire, par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous auriez pu connaître avec quelqu'un pendant l'été passé, ou c'est par rapport à un Cancer, un Lion ou à un Vierge. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui va prendre une décision par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Et on vous dit ici qu'il y a une personne qui va avoir une prise de conscience. Une fois qu'elle aura acté, qu'elle aura une certaine prise de conscience, il va y avoir une abondance et un ancrage. D'accord? Mais pour moi, je vous le dis honnêtement, un signe d'air, je vous le dis honnêtement, pour moi, si vous êtes dans une relation superficielle, faites attention à votre petit cœur parce qu'on vous utilise comme relation pansement. D'accord? En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental full, sentimental spécial célibataire. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Cette semaine, on y va avec l'oracle Amour et Destinée de Mystique Garden. Si vous voulez acquérir cet oracle, le lien de la créatrice se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Un message, mes guides, pour mes signes d'eau célibataires pour la semaine du 22 au 28 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine, mes amis célibataires, signes d'eau? Un message, mes guides, au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, on me dit ici qu'il y a une certaine confusion, il y a une certaine indécision par rapport à faire évoluer une relation ou pas. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une métamorphose. Cancer, Scorpion, Poisson, célibataire. On me dit ici que c'est par rapport à des confessions, par rapport à des déclarations, dans un jeu de séduction dans laquelle vous vous êtes déjà senti rejeté. On me dit bien ici que vous êtes peut-être dans une triangulaire. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée n'est peut-être pas libre de tout engagement. Messieurs, dames, Cancer, Scorpion, Poisson, célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a? On vous dit quoi? On vous dit ici pourtant qu'il y a une très belle harmonie entre vous deux. Et on me dit ici que c'est des retrouvailles. Donc, pour moi, ici, vous retrouvez une personne du passé. En tous les cas, les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Célibataire. Il y a une certaine confusion. Il y a une certaine indécision par rapport à faire évoluer une relation ou pas. Mais on me dit ici qu'il pourrait y avoir un changement, une métamorphose, à travers une déclaration, à travers certaines confusions par rapport à un jeu de séduction entre deux personnes. On me dit bien ici que dans cette relation, vous vous êtes déjà senti rejeté parce que la personne vous a manqué de fidélité. On me dit bien ici qu'il y a une harmonie qui revient entre vous deux et qu'il pourrait y avoir de très belles retrouvailles. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une certaine confusion, qu'il y a une certaine indécision par rapport à des confessions qu'on vous a faites par rapport à une infidélité. Ça concerne une évolution dans un beau jeu de séduction dans lequel il y a une très belle harmonie. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une métamorphose, un changement, mais que vous avez peur parce que vous vous êtes déjà senti rejeté dans cette relation. On me dit bien ici qu'il y aura des belles retrouvailles et à travers ces retrouvailles, vous allez chercher une solution, une alternative par rapport à des disputes qu'il y aurait pu avoir entre vous deux.
On vous dit bien ici que vous avez été dans une douleur émotionnelle par rapport à une relation superficielle qui s'est invitée entre vous et l'élu de votre cœur. Et on vous dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise parce qu'après une période de lâcher prise, il va y avoir un accord trouvé avec une personne. D'accord? Donc pour moi, ici, c'est de bon augure. On ne va pas épiloguer 20 ans parce que pour moi, c'est de bon augure. Pour les signes d'air avant vous, c'était un peu plus compliqué. Mais pour vous, c'est fluide, ça roule tout seul. Donc, on ne va pas épiloguer 20 ans par rapport au message. Bon, on y va avec l'oracle d'Annabella en conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Cancer solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 22 au 28 janvier. Cancer célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Allez, on y va. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer? Amis Cancer, il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de quelqu'un pour atteindre une transformation, une évolution. C'est incroyable, regardez, c'est la même carte. Infidélité, fidélité. Transformation, évolution, transformation, évolution. Donc, il faut être loyal et fidèle vis-à-vis de quelqu'un pour atteindre une belle transformation, une belle évolution. Quand je vous disais que pour vous, c'était limpide, ça tombe tout seul. Allez, on y va pour mes amis Scorpion célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Scorpion célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Scorpion solaire, ascendant, lunaire, vénusien, célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Allez, Scorpion célibataire. Alors, nouveau départ possible pendant la période du printemps, mais ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Et on vous dit ici qu'à travers ce nouveau printemps, vous pourriez amener à vous un bel ancrage. D'accord? Donc, faire ancrer la relation. Bon, et pour mes amis poissons célibataires pour la semaine du 22 au 28 janvier. Poissons célibataires pour la semaine du 22 au 28 janvier. Poissons solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, poissons célibataires. Alors, waouh, ça saute. Hein. Bon, vous allez récolter une joie inattendue par rapport à une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on vous dit quoi? Qu'il pourrait avoir la création d'un foyer. L'ancrage. C'est fou, hein? C'est incroyable. C'est totalement ce qu'on a sur table. Une joie inattendue par rapport à cette femme dans laquelle vous pourriez avoir un ancrage ami poisson. Ici, de belles choses vous attendent parce que l'amour est bien plus fort que tout. Voilà. On vous dit ici, je t'aime, de belles choses vous attendent et on me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là et la réponse à votre question est un nouveau départ dans laquelle tout est encore possible avec cet homme parce qu'il y a énormément d'amour. D'accord, amis signes d'eau? Amis signes d'eau, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental, spécial, célibataire, pour la semaine du 22 au 28 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Aujourd'hui, on va utiliser l'oracle Amour et Destinée de Mystic Garden. Si vous voulez acquérir cet oracle, le lien de la créatrice se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu célibataires pour la semaine du 22 au 28 janvier. On y va. Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Un message me guide. Alors, on me dit ici qu'il y a une certaine contradiction par rapport à donner une seconde chance à quelqu'un, par rapport à des retrouvailles. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments
pour mes signes de feu célibataires pour la semaine du 22 au 28 janvier. On me dit ici que vous allez trouver un accord par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire. On me dit ici que vous avez peur de vous ressentir rejeté parce que dans cette relation, il y a déjà eu le trauma du rejet. Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire, mais il y aura quand même une très belle réconciliation. Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire. Bon, on me dit ici que oui, vous voulez bien retrouver quelqu'un, mais vous ne voulez plus que la relation soit basée uniquement sur du charnel. Non, vous voulez passer à autre chose. Vous voulez faire évoluer la relation. Et là, il y a un désaccord. Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire. Ok, bon. Alors, amis signes de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une certaine contradiction par rapport au retour d'une personne dans votre vie. On me dit ici que c'est positif pour vous, que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle vous vous êtes déjà senti rejeté. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une réconciliation, mais qu'il y a un désaccord entre vous deux, parce que vous ne voulez plus que la relation soit basée que sur du charnel. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un rapprochement, et qu'à travers ces rapprochements, il pourrait y avoir des projets qui sont en gestation. D'accord? Mais on me dit bien ici qu'il y a une contradiction par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a un gros désaccord. On me dit bien ici que ça concerne le retour de quelqu'un dans votre vie, qui vous a fait déjà plonger dans le trauma du rejet. On me dit bien ici qu'il va y avoir un rapprochement, que vous allez trouver un accord par rapport à une réconciliation, et qu'au fur et à mesure, il y aura des projets qui seront en gestation. Mais la gestation, elle peut durer 9 mois. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a eu un certain repli sur soi par rapport à des confessions, par rapport à un éloignement, par rapport à une personne qui s'est confiée à vous. À travers ce qu'elle vous a confié, ça vous a touché en plein cœur. Vous avez été dans une douleur émotionnelle. On me dit que par rapport à cette douleur émotionnelle, il pourrait y avoir une transformation, un changement. Par rapport à de la nouveauté qui rentre dans votre vie au niveau sentimental, dans laquelle il y a une communication sereine qui vous amène un amour véritable. D'accord? Et on me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection et de ramener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Pour moi, ici, il pourrait y avoir une très belle réconciliation. Ça, c'est une évidence. Mais vous ne voulez plus être que là pour du charnel. Pour moi, c'est une évidence. Vous voulez autre chose que du charnel. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Bon, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et comme d'habitude, on prend l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis Bélier, célibataire. Bélier, célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Allez, Bélier. Bélier, célibataire. Alors, amis, Bélier, célibataire. On me dit ici que par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous êtes passé, dirais-je, vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement parce que vous êtes fatigué et ça entraîne en vous un manque de motivation. D'accord, amis Bélier? Allez, courage! Et pour mes amis Lion, célibataire, pour la semaine du 22 au 28 janvier. Lion, célibataire, pour la semaine du 22 au 28 janvier. Lion, célibataire, pour la semaine du 22 au 28 janvier. Allez, Lion, célibataire. Alors, amis Lion, célibataire, on vous dit ici que par rapport à un homme, ou c'est cet homme, il va y avoir une très belle célébration. Vous allez célébrer quelque chose. D'accord? Et pour mes amis Sagittaires, célibataires, pour la semaine du 22 au 28 janvier, qu'avons-nous en conclusion? Pour mes amis Sagittaires, célibataires, pour la semaine du 22 au 28 janvier. Allez, on y va. Sagittaire, célibataire pour la semaine du 22 au 28 janvier. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que c'est peut-être, il y a une certaine indécision, il y a une certaine contradiction. Et on vous dit ici que par rapport à cette contradiction, c'est le bon moment pour passer à l'action. D'accord? Bon, ici,
il y a de l'amour et c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. On vous dit ici que d'ici quelques semaines, par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il va y avoir une compréhension, un éclaircissement qui va vous amener du baume au cœur. On vous demande ici de patienter un laps de temps de 2 mois par rapport à une communication que vous allez avoir pendant la période de l'hiver et qui concerne également un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Cette personne, elle va vous faire part qu'elle a peur par rapport à la création d'un foyer. D'accord? En tous les cas, c'est une personne qui a besoin de prendre du temps pour elle, mais quoi qu'il en soit, tout est encore possible. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signes de feu. Amis signes de feu, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.